Alors, Denis Jacob est secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. D'ailleurs, je le dis, la CFDT qui est devenue hier le premier syndicat de France, tout secteur confondu, quand on englobe le public, le privé, tout secteur, c'est la CFDT qui est devenu le premier syndicat de France à l'issue des élections professionnelles qui se sont déroulées dans le public hier. Voilà, je voulais le dire. Donc, Denis Jacob, donc secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, bonjour. Bonjour Éric Brunet. Bon, beaucoup de gens ont le sentiment qu'il y a un petit relâchement lié, alors à chacun son explication, aux gilets jaunes, une démobilisation sur la question du terrorisme, peut-être parce qu'il n'y a pas eu d'attentat depuis longtemps. Qu'en pensez-vous, vous, syndicalistes policiers ? Alors, avant de répondre à votre question, Éric Brunet, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit sur votre antenne à propos des agents de sécurité et des vigiles dans les magasins. Oui. Voilà, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des policiers, donc ils ne sont pas habilités à faire des fouilles à corps, par exemple. Il n'avait pas le droit de fouiller l'homme, par exemple, le policier qui avait son revolver à la ceinture. Ils n'ont pas le droit de faire des palpations. Et on vous demande d'ouvrir normalement votre blouson. Vous devez ouvrir votre blouson et écarter les deux côtés pour qu'on puisse regarder si vous portez quelque chose en dessous de vous. Quant au sac, ils n'ont pas le droit de les fouiller. Et ils n'ont pas le droit de mettre la main dedans. Ça leur est interdit. Ils n'ont pas ces prérogatives parce que c'est considéré comme une perquisition. Donc ils ne sont pas habilités pour ça. Après, la question de la formation, effectivement, pose quand même, de manière générale, souci. Donc peut-être qu'il faudrait revoir la formation de ces agents de sécurité. Et encore, tous les agents de sécurité ne sont même pas habilités au même niveau de prérogatives en fonction de leur emploi. Donc c'est très très complexe. Et ces agents de sécurité, je le rappelle, relèvent du CNAPS. C'est un Conseil national des activités privées de sécurité. Ça ne relève pas directement du ministère de l'Intérieur. Alors justement, question... d'abord, comment votez-vous sur mon Brunet-Métry aujourd'hui, Denis Jacob ? Un mois de mobilisation des Gilets jaunes, 89 000 membres des forces de police et des gendarmes épuisés. J'ai l'impression que depuis un mois, on a mis la menace terroriste un peu de côté dans ce pays. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Je peux pas laisser dire ça, je peux pas être d'accord. Par contre, sur le fait que les agents soient fatigués, harassés, lassés par des missions successives, les annulations de repos et de congés, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, je le confirme, puisque j'ai sorti un communiqué de presse il y a 2 jours là-dessus pour attirer l'attention du gouvernement sur l'état de fatigue et la reconnaissance dont ont besoin mes collègues par rapport à leur investissement depuis maintenant 4 ans. Je le rappelle, qu'ils sont quotidiennement sollicités depuis les attentats de Charlie Hebdo. Mais de là à dire qu'on a laissé de côté la lutte antiterroriste, non. Pourquoi ? Parce que sur les Gilets jaunes, les effectifs principalement mobilisés, ce sont les CRS, ce sont les gendarmes mobiles. Leur mission principale, c'est le maintien de l'ordre. Pour le reste, vous avez tous les autres personnels de police et de gendarmerie que sont la sécurité publique, le renseignement territorial, la DGSI, et je le rappelle, dans le cadre de la lutte antiterroriste, vous avez l'opération Sentinelle avec l'armée de France. Donc, on n'a pas retiré des effectifs sur cette opération de surveillance. Je le rappelle, nous sommes sous l'état de Vigipirate. Jusqu'à hier, nous étions en Vigipirate renforcé. Aujourd'hui, on est passé en urgence attentat. Mais on n'a pas mis de côté la lutte antiterroriste et la vigilance et la surveillance dans les grands lieux publics. Après, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne non plus pour savoir s'il est porteur d'une arme ou autre. Donc s'il faut mettre quelqu'un derrière chaque personne, il faut 66 millions de policiers, de gendarmes, de militaires. Oui. Mais Denis, vous m'avez fait une réponse un peu de policier syndicaliste. Non, mais le prenez pas mal, je le dis avec beaucoup de noblesse. J'entends, mais moi quand je dis on a mis la menace terroriste de côté, c'est pas les policiers s'en lavent les mains, c'est pas du tout ça mon propos. Non, je prends pas comme ça. C'est la question peut-être des moyens, de la fatigue, de la mobilisation nationale autour d'un autre sujet. Quand même, quand il y a des villes qui sont saccagées, je comprends que les forces de police soient dans l'urgence. Et heureusement qu'elles sont dans l'urgence. Mais c'est simplement un ensemble de trucs comme ça, les moyens, la fatigue extrême, l'ultra-mobilisation des policiers, des gendarmes, font qu'on a tous collectivement mis de côté ce truc, quoi. Et je le dis toujours, sans être certain d'ailleurs à cette minute que ce qui s'est déroulé hier soir à Strasbourg soit un attentat terroriste. Oui, complètement. C'est ce que j'allais vous dire. Pour le moment, on ne peut pas dire si c'est une fusillade, un tireur fou ou un attentat. On a un élément supplémentaire quand même à l'instant, parce que en ce moment même, le procureur de la République de Paris, Rémi Hetz, est en train de tenir une conférence de presse
presse et il apporte quand même un élément supplémentaire. Il indique que des témoins hier soir, lors de la fusillade, ont entendu l'individu crier Allahu Akbar. D'accord. Denis Jacob. Mais Éric Brunet, pour reprendre le débat sur l'histoire de mettre à l'écart la lutte antiterroriste et la surveillance, a priori, de ce que j'ai pu lire, certainement comme vous, dans les dépêches AFP qui sont tombées depuis ce matin, il était sur le point d'être interpellé le matin même. Oui. Bon, pas de chance, il n'était pas à son domicile. Donc, comme quoi, le travail est quand même fait et bien fait par l'ensemble des services de sécurité. Après, vous allez me dire que c'est une réponse de Normand, mais le risque zéro, malheureusement, n'existe pas. Exactement. Malheureusement. Et donc, on est obligé de faire avec. On fait du mieux qu'on peut, et je confirme également que mes collègues sont fatigués, qu'il y a des revendications que nous portons depuis maintenant plusieurs années auxquelles nous n'avons pas de réponse. 4 ans qui sont sur le pont. Denis, plus de 22 millions d'heures supplémentaires. Denis, bonjour, c'est Dominique Rizet. Oui, bonjour Dominique. Bonjour, moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire complètement sur le boulot qui est fait, ça change rien, la sécurité publique, le maintien de l'ordre c'est une chose, le terreau c'en est une autre et le boulot est fait. Maintenant, c'est mon avis aussi, on le partage. Moi je voudrais que vous nous répondiez rapidement, comment est-ce que l'administration traite ses fonctionnaires en termes de récupération? Il y a je crois 23 millions, c'est ça, d'heures supplémentaires dans la police. Racontez-nous ça, parce que les gars, ils sont pas payés quand ils font des heures sup. Bon, à l'SRS, ils prennent un peu, mais ils sont payés encore. Racontez-nous ça. Non, mais je vous remercie d'aborder parce que c'est quand même un vrai scandale. C'est quand même un vrai scandale. C'est un sujet que je porte avec mon organisation depuis maintenant 3 ans. J'ai saisi le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur hier, les parlementaires, dès dimanche soir, par un courrier qui a été envoyé. Expliquez-nous comment ça marche. Écoutez, les fonctionnaires de police, quand ils dépassent les heures qu'ils doivent faire quotidiennement, ils sont en heures supplémentaires. Mais ces heures supplémentaires sont uniquement récupérables. Elles sont pas payées. Elles ne sont Il n'y a pas d'argent qui tombe. Non, on ne paye pas nos heures supplémentaires dans la police nationale, on doit nous les restituer en temps de repos. Sauf que la stratification aujourd'hui des services de police, la superposition des unités, ne permet pas aux collègues de pouvoir récupérer leurs heures, puisque s'ils prennent leurs heures, il n'y a plus personne pour faire le boulot. Donc c'est un vrai sujet. Nous, on a fait des propositions pour régler cette question des heures supplémentaires, des propositions qui ne coûtent pas à l'instant T. C'est notamment l'idée de la création d'un compte épargne retraite pour épargner ses heures et créer des trimestres retraite, puisque les agents, les collègues rentrent de plus en plus tard dans la police nationale. Mais quand vous voyez l'heure de nuit, parce que c'est un vrai sujet aussi ça, est-ce qu'il y a un seul métier en France dont l'heure de nuit est payée à 97 centimes de l'heure 97 centimes de l'heure de nuit. Je pense qu'on est la seule profession en France où on est payé à un tarif comme celui-là. Denis, peut-être on peut expliquer que finalement, comment est-ce qu'elles sont payées ces heures supplémentaires? Elles sont payées en temps, vous l'avez dit. Ça veut dire que dans la police, on nous dit il y a 160 000 policiers, c'est pas vrai, puisqu'il y en a au moins 10 000. Qui sont déjà en retraite, c'est-à-dire qu'au lieu de partir en retraite à 55 ans, ils partent à 54 ans ou 53 ans et demi. Pendant 1 an et demi, ils vont être payés tous les mois, c'est les heures qu'on leur doit. Et en fait, c'est des gens qui seront plus sur le terrain. C'est déjà des retraités. On nous dit, voilà, il y a 160 000 policiers. C'est pas vrai. Il y en a 150 000. Mais je vais vous donner un exemple très concret. Très vite, j'ai un de mes secrétaires nationaux qui est venu travailler avec moi pour le syndicat en 2015. Quand il est arrivé, il avait l'équivalent de 3 ans d'heures supplémentaires à prendre. Voilà. Merci. CQFD. Merci Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT.